Bonjour, on termine le chapitre 1 du cours Mathématiques appliquées au génie civil 1 en abordant d'abord les différentes propriétés des exposants. Donc, chose que sûrement vous avez déjà vue, lorsque par exemple on multiplie deux facteurs qui sont mis à une certaine puissance et que la base est la même, bien on additionne les exposants. Par exemple, je ne vais pas toutes les regarder un à un, mais je vais tout de suite passer à l'exemple A ici. Vous voyez qu'on a la même base, 4, et on a ici 2 puissances, donc 4 à la 2 fois 4 à la 3. Mais ce qui se passe, là, on peut le voir au long, mais au bout de la ligne, on a 2 fois le nombre 4 qui est multiplié par lui-même, 3 fois le nombre 4 qui est multiplié par lui-même. Au bout de la ligne, le nombre 4 est multiplié par lui-même 5 fois. Donc, on a la propriété ici. Donc, chacun de mes exemples là, servent un peu à illustrer les différentes propriétés. Certaines, là, comme la première que je viens de faire, sûrement que vous l'avez vraiment en tête. L'autre ici, ça va. Je pense qu'on fait un 4, 3 moins 2 ici, là, parce qu'on a une division avec la même base. Mais d'autres, par exemple, ici, celle-là, il y en a quelques-unes qu'on a tendance à oublier. Donc, ça va être bien important. Comme je vous dis, je ne vais pas les regarder. Là, ça, dans votre manuel, vous allez pouvoir toutes les consulter. Mais c'est important à travers les exemples que je vais faire d'y porter attention et évidemment dans les exercices que vous avez à faire. Donc, ici, par exemple, 3 fois 4 à la 2, oui, c'est vrai que je pourrais tout de suite dire c'est 12 à la 2, ça donne 144. Mais si on veut travailler nos propriétés, il faut comprendre que le 2 ici, on peut le distribuer. Quand il est à une puissance ici, là, 3 fois 4, pas 3 plus 4, 3 fois 4, on peut distribuer le 2 à chacun des facteurs. Même chose, si c'est vrai pour une multiplication, souvent ça va être vrai évidemment pour une division. Donc le 2 ici, on préfère 4 à la 2 sur 3 à la 2. Vous pouvez voir le raisonnement au long qui vous l'indique. La propriété est la suivante. Ici, une intéressante qu'on oublie, je vous le dis, celle-là, là, elle a l'air vraiment, ça a l'air banal, mais on se trompe souvent. Est-ce que je fais 2 plus 3, 2 fois 3, 2. 4 à la 2 à la 3. Donc on prend notre 4 à la 2, puis on le met à la 3, donc on multiplie par lui-même 3 fois. Au bout de la ligne, on fait 2 plus 2 plus 2. 2 fois 3, qui donne 6. Donc 4 à la 6. Propriété qui est là. 4 à la 0 donne 1. On a une petite, je ne vais pas dire une démonstration, une illustration dans le fond du fait que 4 à la 0 ou 3 à la 0, n'importe quel nombre à la 0 donne 1. Ça va. Ici, ouais. Un exposant négatif. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un exposant négatif? Ça revient extrêmement souvent. On l'utilise pour isoler nos variables. Vous allez voir dans quelques minutes. Mais lorsqu'on a, par exemple, 4 à la moins 2, ça revient à faire l'opération 1 sur 4 à la 2. Donc, peu importe l'opération que j'ai, si j'ai 4 à la 2, ben c'est la même chose que 1 sur 4 à la moins 2. Si j'ai 8 à la 4, c'est la même chose que 1 sur 8 à la moins 4. Mais à l'inverse, si j'avais 8 à la moins 4, ben, je peux le mettre comme 1 sur 8 à la 4. Propriété qui est indiquée ici. Les exposants fractionnaires, un autre truc peut-être qu'au secondaire, vous avez moins vu, vous êtes moins habitué. Ici, on va travailler beaucoup avec les exposants fractionnaires dans vos cours de mathématiques au collégial. Bien, un exposant fractionnaire, c'est, dans le fond, une façon de représenter une racine. Donc, on est souvent habitué de voir une racine carrée, par exemple, racine de 4 donne 2. Ben, ça revient au même que de dire que 4 à la 1/2 donne 2. Donc, pourquoi on dit que racine, c'est une racine deuxième? C'est sous-entendu, quand on ne met pas de nombre, quand on parle de racine carrée, on ne met pas de nombre. Mais si, par exemple, on voudrait représenter une racine cubique, une racine troisième de 8, ce qui est le cas ici, mais on va l'écrire comme 8 à la 1 tiers, c'est la même chose. Et si jamais, je ne sais pas si c'est illustré dans les propriétés, on ne dirait pas, mais si j'avais par exemple racine cubique de, je ne sais pas, 3 à la 5, mais ça c'est la même chose que 3 à la 5 tiers. On pourrait compléter et dire que
A à la m sur n, c'est égal à la racine nème de A à la m. OK, donc, j'ajoute ça ici, là, soit dit en passant, ça risque d'être utile un peu plus tard. À partir de là, on peut simplifier les expressions contenant des puissances. Bon, s'il y a des puissances de 10, on essaie de les garder parce que les notations, dans le cadre de vos cours en génie, les puissances de 10 vont revenir souvent, là, mais certains exemples en ont, d'autres non. Ici, donc, on a la même base, donc on peut faire 5 à la 7 plus 2, donc 5 à la 9. Ici, 2 à la 7 sur, vous voyez déjà, on a 2 à la 2 à la 3, donc c'est 2 à la 6, 2 fois 3. Ce qui revient à faire 2 à la 7 moins 6, 2 à la 1. Donc, je répète ici, 2 à la 2 à la 3, c'est 2 à la 2 qu'on fait 3 fois. Donc, ça revient à faire 2 à la 6. D'accord? Ah, là, ici, on a des puissances de 10. Donc, on va essayer de garder nos puissances de 10. D'abord, avant que je commence, on va réexprimer. Comme ici, on a des multiplications, on peut scinder en deux. Ça revient au même que de faire la chose suivante. Je garde mes puissances de 10 ensemble. Pardon. 25. Donc, 50 sur 2, 25. 10 à la 3 fois. Qu'est-ce qu'on fait avec notre 10 à la moins 2? On le ramène au numérateur, mais il faut se rappeler que 1 sur 10 à la moins 2, c'est égal à 10 à la 2. Raison pour laquelle, ici, mon 10 à la moins 2, quand je l'amène en haut, ça devient 10 à la 2. Donc, 25 fois 10 à la 5. Je n'irai pas plus loin, on m'a demandé de garder les puissances de 10 dans l'énoncé. Voilà ce que ça donne. Ici, 2 fois 10 à la 6, je n'y touche pas pour commencer. Je vais d'abord me débarrasser de l'exposant 2 qui est là. Donc, je ne vais pas commencer à multiplier 10 à la 6 avec le 10 à la 3, par exemple, puisque, priorité des opérations, on commence avec la puissance 2 qui est là. OK? Donc, on distribue le 2, ça fait 4 à la 2 fois 10 à la moins 3 à la 2. Donc, 2 fois 10 à la 6, on n'y a pas encore touché. Ici, on obtient 16 fois 10 à la moins 6, moins 3 fois moins 2. On regroupe nos puissances de 10 ensemble. Tout se multiplie, on a le droit de le faire. Donc, 2 fois 16 d'un côté, fois 10 à la 6 fois 10 à la moins 6, ce qui nous donne 32 fois 10 à la 0, qui est égal à, donc je continue ma démarche à côté, tout simplement 32 fois 1, qui donne 32. Bon, on nous demande de garder la puissance de 10, là, donc j'aurais dû garder ça ici comme ça. En E, je vais changer de couleur. On a 4 à la 2, on distribue notre 2. Donc, même chose que tout à l'heure. Donc, mon 2 ici, je le distribue. Propriété des exposants. Là, vous voyez que ça ressemble à mon autre problème, c'est juste que c'est une fraction. Donc, ici, j'ai deux choix, à vrai dire. Là. Je m'arrête 30 secondes. Là. Ou bien, je prends toute cette expression-là qui est au dénominateur, puis je la ramène au numérateur. Je pourrais dire que c'est 16 fois 10 à la moins 6 fois toute mon expression ici à la moins 1. Je pourrais faire ça. Puis ensuite, on distribue le moins 1. C'est une façon de faire. Ou je vais plutôt diviser, prendre la peine de diviser terme à terme. Donc, ce que ça donnerait, ça serait la chose suivante. 16 sur 2 fois 10 à la moins 6 sur 10 à la 6. Une façon ou l'autre. Ici, ça revient pas mal au même. 10 à la moins 6 sur 10 à la 6, ça revient à 10 à la moins 6 fois, qu'est-ce qui se passe quand on monte ça ici en haut? Ça devient 10 à la moins 6. Donc, 8 fois 10 à la moins 12. Réponse finale.
On continue. Ah, on a une racine ici. Qu'est-ce qu'on fait déjà avec une racine? Exposant une demi. Donc, ça va vraiment nous aider à... On va traiter notre opération, mais on va tout mettre à la demi. Mais avant de faire ça, on va prendre le temps de regarder ici. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Oui, on va avant... Hein, si je garde mon rouge, là, on va prendre le temps de regrouper mon 8 et le 2 ensemble. On va regrouper nos puissances de 10 ensemble. C'est une bonne habitude à prendre. Donc, ça va faire 16, 10 à la 6. On n'oublie pas nos parenthèses. Donc, c'est sûr que j'aurais tendance à peut-être dire racine carrée de 16, racine carrée. Mais je vais aller avec les propriétés des exposants. Donc, 16 à la 1/2. On distribue notre 1/2. 16 à la 1/2 fois 10 à la 6 à la 1/2. 16 à la 1/2, bon, c'est racine carrée de 16, ça donne 4, d'accord? Ici, vous voyez, j'ai juste à faire 10 à la 3. Je ne suis pas obligé de sortir ma calculatrice. 6 fois 1/2, ça donne 3. Donc, voici ma réponse sous forme de puissance 10. Ici, 27 sur 3, on accélère un peu, 9. 10 à la moins 4. 10 à la moins 3, 10 à la moins 7, 10 à la moins 4. Et tout ça est à la 1/2. Donc, ça va nous donner 3. 9 à la 1/2, ça donne 3. Ici, ça donne 10 à la moins 2. Parce qu'on distribue, on fait moins 4 fois 1/2, ça donne bel et bien moins 2. Pas des puissances positives, non, je ne verrai pas pourquoi. Donc, non, 3 fois 10 à la moins 2, la réponse nous satisfait. Finalement, dernière page. Comment on isole x à la 5? C'est quoi? Donc là, c'est important de réfléchir. Quelle est l'opération inverse? Non pas d'une addition, non pas d'une multiplication, mais d'une puissance. Ici, là, ce qu'on veut, on voudrait avoir x égale quelque chose. X à la 1. Donc, ce que je vais faire, si je connais bien mes priorités des opérations, 5 fois quoi qui donne 1? C'est 5 fois 1/5. Donc, si je fais cette opération-là à gauche, je vais également devoir la faire à droite. Donc, exposant 1/5 à gauche, exposant 1/5 à droite, ça donne x à la 1. Et ici, nous allons obtenir notre réponse qui est 5 à la 1/5, qui est tout simplement racine 5e. On n'est pas obligé de voir ça, mais on peut le calculer. Qui est racine 5e de 5. Même principe ici, en B. X sur 5 à la 1/2 égale 8. Ma première stratégie serait peut-être de me poser la question, je vais me débarrasser du 1/2. Pour me débarrasser du demi, je vais faire exposant 2. Si je fais ça, je dois le faire aussi pour mon 8. Donc, ça va faire en sorte que x sur 5, 1/2 fois 2, ça donne 1. Donc, x sur 5 égale 8 à la 2, 64. Donc, x est égal à 64 fois 5. X est égal à 320. Avant de traiter ici mon x à la 2, il y a d'autres choses à faire. On va d'abord parler de notre 5, notre moins 1. Ici, ce qu'on doit faire, c'est d'abord envoyer notre 5 de l'autre côté. Ensuite, envoyer notre 1 de l'autre côté. 4 fois 5, ça donne 1. Ce qui fait en sorte que x carré égale 21. Donc, x est égal à racine carrée de 21. Il faut faire attention à quelque chose avec les racines de degré pair. Autant racine de 21 que moins racine de 21 va satisfaire l'équation. Et je répète pendant que je pense que toutes les réponses que j'ai là, si vous avez un doute, remettez-les dans l'équation du début. Vous allez pouvoir valider votre réponse. Dernier exemple, je vous le montre déjà résolu ici parce qu'il me reste juste 5 secondes dans ma vidéo. Pèsez sur pause, prenez-le en note, posez-moi des questions s'il vous plaît. C'est un problème